sujet qui essaie tant soit peu de créer le stress ressenti par le joueur ou la compétition. Nous avons, à travers l'empire des équipes nationales, la fréquentation d'entraîneurs de renommée mondiale, réfléchi à cette question du plan de date. Nous l'avons jamais concrétisé par une étude, par le fait que les éléments constituant la réflexion nous manquaient. Comment arriver à créer le sentiment de stress que connaît le joueur dans la compétition? Comment transférer ce sentiment au niveau de la compétition? D'autant que la compétition est une unité de temps où les joueurs reproduisent pratiquement les mêmes gestes techniques. Les mêmes gestes techniques que le joueur fait à l'entraînement, il le fait au niveau de la compétition. Sauf qu'au niveau de la compétition, il y a ce qu'on appelle les éléments exogènes, des facteurs externes venant déstabiliser, dérégler les potentialités techniques hautement consolidées au niveau de l'entraînement. Et voilà qu'au niveau de la compétition, nous devons constater que des joueurs placés sous le stress de la compétition voient leur rendement diminuer, voire même paralysé par l'importance de l'enjeu. C'est pour cela que nous avons constaté en tant qu'entraîneur, je parle à mes collègues et en tant que joueurs, lorsque des équipes de niveau égal se rencontrent, ils ont pratiquement le même rendement technique. Ils ont ce que tu dois marquer, ce que tu dois manager, tout est parfait. Et pourtant, tu passes un autre stade de mental. Et c'est pour ça que le mental crée la différence au niveau de l'obtention du résultat par rapport au moment de confrontation d'équipes de niveau égal. Maintenant, pardon, j'ai oublié l'essentiel. Vous pouvez lire en même temps et je commente. L'entraînement consiste à s'exercer par le biais d'une méthode répétitive continue, ce qu'on appelle le système de répétition, qui est l'un de toute pédagogie. Nous reproduisons des situations de jeu par le biais d'une modélisation. Il y a des cycles de modélisation où le joueur reproduit les mêmes situations de jeu identiques à la compétition, ce qu'on appelle une théâtralisation. On fait le théâtre comme une compétition, sauf que le joueur reproduit les éléments physico-techniques, mais non pas psychiques. Et voilà que le joueur vivant, évoluant dans une ambiance d'entraînement sereine, tranquille, mais se retrouve au doigt en finale Coupe d'Algérie devant 12 000 spectateurs ou 10 000 spectateurs, dans une ambiance stressante, mais depuis qu'il est chez lui jusqu'à l'arrivée de la compétition, il est soumis à une pression terrible. Et c'est pour cela que lorsque le mental, les propriétés psychiques ne sont pas suffisamment développées, quand bien même le joueur voit son niveau de technique complètement consolidé, il est perturbé par les agents externes. En plus, il faudrait aussi prendre en considération le fait que l'entraîneur adverse utilise une stratégie pour déstabiliser ton jeu. Qu'est-ce que le manager a? L'essentiel du manager, un des points forts du manager, c'est de provoquer, de mettre en place une stratégie de jeu pour déstabiliser le style de jeu adverse et imposer le sien. Je dérègle le style de jeu adverse et j'impose le sien. D'où la victoire. Mais quand tu as des joueurs, combien même, de niveau technique élevé, ils ont un mental pas suffisamment développé par le biais d'un entraînement à charge psychique, c'est un peu l'idée que le terme d'aujourd'hui, nous avons des joueurs qui perdent. Là, vous connaissez des joueurs qui vont lâcher en pleine compétition. On se trouve là, toute la semaine. Ça, c'est pour l'étranger. Tu peux couper. C'est pour cela que nous avons réfléchi à induire du mot induction, l'inverse de déduction. Nous avons essayé de créer un mode d'entraînement à même de créer, de façon artificielle certes, le sentiment de stress. Pourquoi? Qu'est-ce que la compétition en fin de compte? La compétition est une situation contraignante. Par le biais de cette technique, ce qu'on appelle le système l'entraînement psychique, on va me dire, bon, c'est antipédagogique parce que c'est contraignant. Je sais, mais je vous pose la question, je vous retourne la question. La compétition n'est pas contraignante? La compétition, c'est contraignant parce que tu joues le poids, tu défends le poids et tu veux gagner le poids. Tu es passé dans une situation contraignante. On appelle un système coercitif. Ça
D'où la reproduction par le biais de ce mode d'entraînement que nous préconisons. Nous essayons de vous proposer ce type d'entraînement à charge psychique, où le joueur est placé dans une situation contraignante identique à la compétition. Pourquoi? Parce que la compétition, le joueur joue le poids, identique au mode d'entraînement que nous vous proposons. Le joueur va évoluer dans une compétition où le temps est imprévisible. Le temps est imprévisible. Nul ne sait, avant la compétition, si la compétition va durer 1 heure, 1 heure ou 2 heures. Personne ne le sait. Avec ce mode d'entraînement, personne ne peut savoir combien dure l'entraînement. Pourquoi? Parce que l'entraînement repose sur un fait simple. Le joueur ne vient pas exercer un entraînement, s'exercer durant l'entraînement à temps déterminé. Un veille ou l'entraînement minime aujourd'hui, je m'entraîne de 6 à 8. Non, ce n'est plus valable. Pourquoi? Parce que le joueur est tenu de créer, de produire un rendement avec une grande efficacité dans le temps, dans un temps imprévisible, ce qu'on appelle la gestion de l'imprévisibilité du temps, En simple, je ne sais pas si elle est là, pas de hasard qu'elle soit là, je mets 6 rotations. L'équipe tourne 6 fois. À chaque imposition, à chaque rotation, j'impose 10 situations de jeu. Réception complexe 1, défense ou autre, quels que soient les exercices. Je demande de réaliser un taux de réussite. Dans chaque rotation, tant qu'il n'aura pas atteint 10 actions positives, je dis bien positives, l'exercice make-mish. C'est fait que personne ne sait si l'exercice, la rotation, la première ou la 6e rotation, qui peut les exécuter 6 fois, comme on voit en compétition, je connais le niveau, l'exercice va durer 40 à 50 minutes. Il ne faut pas qu'il dure 2 heures. Il ne faut pas que je pose des exigences qui sont supérieures à leur qualité. C'est à vous de voir, je ne sais pas. Et ce type d'entraînement reposant sur la charge psychique, plaçant le joueur dans un contexte stressant, reproduisant artificiellement, bien entendu, le sentiment qu'il éprouve au niveau de compétition n'est pas valable pour les minimes et les cas de soi, c'est valable pour la haute performance. Senior, et quel niveau? C'est déjà un niveau légèrement plus haut. Bon, à peu près, vous lisez ce que je suis en train de vous dire. Je reproduis en expliquant plus banalement, c'est écrit. Alors, pourquoi une des causes qui a motivé le choix de cette méthode, c'est l'observation du rendement de mon équipe. L'équipe 7, elle a pu le réaliser avec un grand score de 27-15. Après une grande lutte, elle a lutté avec acharnement, elle a obtenu le 7 27-25. Immédiatement, le 7 d'après, elle perd 25-9, 25-10, 25-11. C'est-à-dire que ce n'est pas normal. La même équipe, le même joueur, la même équipe, produit un très grand match. Le premier saut, il a un tournoi, 3 matchs. Le 3e match, la même équipe disparaît. Elle a un très mauvais rendement. On peut incriminer la résistance spécifique ou l'endurance générale, ça dépend des détails, de l'élément de considération que nous pouvons utiliser pour expliquer cette irrégularité de rendement. L'instabilité du rendement du joueur s'explique par l'absence de puissance psychique. Le joueur, quand psychiquement n'est pas puissant, il flanche. Parce que le seul élément psychique permet au joueur d'avoir une stabilité de rendement.